Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie sur le Alienware. Je vais donc remplacer le cadre d'écran, le SSD et la coque du dessous. Donc je retire le vieux cadre tout éclaté. Je prends le nouveau cadre et je le clipse et je termine par retirer toutes les protections adhésives anti-rayures, etc. Je divise tout le capot du dessous. Scalpel. Je sors le nouveau SSD NVMe tout neuf, 2 Tera. Voilà, il y avait deux petites vis en plus fournies avec, c'est pas dégueu. Donc là, ils nous ont mis, je sais pas, on dirait une espèce d'autocollant. Donc voilà, le SSD. Je retire l'ancien SSD pour placer le nouveau dans l'emplacement numéro 1 pour avoir normalement une vitesse un tout petit peu meilleure. Donc je vais intervertir pour pouvoir faire un clonage. Parce que j'avais pas envie de me casser la tête à réinstaller Windows complètement, même si c'est quand même préférable. Arrivé sur l'ordinateur, je vais aller dans Gérer, puis dans Gestionnaire des disques. Je vais cliquer sur la partition vierge du SSD. Je vais faire clic droit, nouveau volume simple, suivant, terminé. Donc maintenant je vais pouvoir me rendre sur le bureau et exécuter un petit programme qui s'appelle HD Clone 5. Donc je vais me rendre dans la partie clonage. Je vais choisir l'option cloner un disque. Ensuite je dois sélectionner la source, celui d'où viennent les données. Donc là je vais sélectionner le premier, le 128 Go. Sélectionner target. Donc target en anglais ça veut dire cible. Donc il faut que je sélectionne le SSD dans lequel je veux que les données soient clonées. Et je fais suivant, encore une fois. Ensuite je laisse tout comme c'est. Je fais continuer. Idem ici. Et start cloning. Et là j'attends que le processus arrive jusqu'à la fin. J'éteins l'ordinateur. Et je retire le SSD 128 Go. Une fois que c'est fait, je redémarre. Et là, on se rend compte que mon nouveau SSD est parfaitement pris en charge. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à installer la nouvelle coque toute neuve. J'en profite également pour récupérer les étiquettes d'origine, retirer les derniers adhésifs de protection. Et là, au moins, la prise Ethernet tiendra dans la prise. J'en profite pour remercier Dr Pixel qui m'a rendu un fier service. Le lien de sa chaîne est juste en bas dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve dans très peu de temps pour de prochaines vidéos. Salut!